Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les commandes du mois, la première vidéo du mois de février. Alors je vous dis tout de suite, pour moi ça a été très light, rarement aussi light. Aussi light. Ça fait des années que je n'ai pas un chiffre pareil correspondant à mes commandes. Pour le moment. Ça risque de changer, ouais, mais bon. C'est vrai qu'on regardait le programme de février. C'est léger, en tout cas pour toi. Ouais. Et pire pour moi, des trucs qui m'intéressaient même pas, quoi. Donc, 4 les amis. Oh 4. Jamais entendu ça. 4 commandes, pas plus. Après, c'est vrai que c'est un petit mois. Hein. Ouais. Mais bon, on n'est pas... En tout cas, moi, personnellement, je ne me sens pas trop gâté. Non plus. J'ai précommandé, par contre, pas mal pour les prochains mois. Mais là, c'est très light. Je propose qu'on commence avec ce menu, c'est le cas de le dire, light. Léger. Léger. Très léger. Bon, on va commencer par... Peut-être pas du lourd, mais en tout cas, dans un premier temps, ça m'avait vraiment flashé l'édition collector steelbook du film Footloose. Alors, voilà par contre. tu as déjà vu un peu? Ouais. Moi, au premier abord, quand j'ai vu les premières images du collector, je m'étais dit, ça y est, on est de nouveau sur un super beau coffret, un beau petit pavé. Moi, ce qui m'a... Premiers abords, première image, les versions VHS qu'on avait eues à l'époque. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est ça. On en avait présenté une sur la chaîne du film Fantôme contre Fantôme. Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox, effectivement. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres qui sont sortis, Twister et bien d'autres. Franchement, je pensais que c'était ça. Et puis non, en regardant bien, c'est plutôt une édition collector, comme j'aime les appeler, trompe-l'œil. Hein. Steelbook avec un Walkman à l'intérieur. Enfin, vous voyez les photos. Vous avez à côté les autres. Ici sur le côté, un petit mot quand même sur le film, hein, Footloose qui nous revient en Blu-ray 4K. Un film réalisé en 1984 par Herbert Ross avec Kevin Bacon, bien sûr, qui prend toute l'affiche, mais aussi John Lithgow. Alors, tu t'en rappelles, Andrés, l'air de rien, il a quand même joué pas vraiment dans des premiers rôles. Mais dans des films assez connus. Notamment le papa dans Bigfoot, le délinquant, le truand, le chef de la bande dans Cliffhanger. Et un souvenir personnel d'un film peut-être pas très connu, mais qui m'avait vachement bien plu à l'époque. Je l'ai en plus en DVD, je pense. L'esprit de Kane. J'avais vraiment bien aimé ce film. Bref, un film, on va pas dire musical, mais dense, hein, dans la lignée des... ouais, c'est vraiment le genre de film qui a le même profil hein, donc bien sûr Footloose, mais il y avait également, je me souviens à l'époque, Fame, Dirty Dancing. Donc voilà, c'est ce genre de film qui marchait vachement à l'époque. Un film, je ne sais pas, tu l'as déjà vu? Oui, mais étant adolescent. C'est pas... donc voilà, moi personnellement, j'ai choisi parce que c'est quand même un film très connu. Donc moi mon choix s'est porté dessus, je dois dire la vérité, c'est vrai que je l'avais déjà en Blu-ray, là le film nous revient en 4K et en Blu-ray aussi, hein, une deuxième galette, important de le dire. Mais bon, la présentation était vachement cool et puis le visuel. C'est vrai. Et voilà, moi c'est un film qui me rappelle quand même pas mal de souvenirs que j'ai vu pas mal de fois et je ne vais pas tout refaire en 4K, hein, on en parlait là tantôt, hein, si je dois faire toute cette collection en 4K. Mais voilà, quand on fait des belles éditions comme ça, ou en tout cas, qui semblent... Elles semblent belles. elles semblent belles. Donc, on vous la présentera sur la chaîne, ça sera le verdict. Mais là, comme ça, au premier abord, moi, personnellement, je me suis laissé tenter. Alors, ma deuxième commande du mois, la suite des Mando. Tu n'en dis pas que du bien, toi? Moi, non, ça... Enfin, voilà, mais bon, c'est parce que moi, je suis en train de me bouffer tout ça, c'est un peu... C'est de trop, quoi. Maintenant, je te laisse l'honneur de découvrir en support physique. C'est déjà un très bon point qu'ils le sortent, qu'ils les sortent. Et donc, bonne chance. J'espère qu'elle va te plaire tout autant que beaucoup de gens ont été conquis. Mais moi...
c'est de trop. Mais bon, ça, je sais pourquoi je le dis ça, mais voilà. Non, on est reparti, c'est spoiler, c'est de dire qu'on est reparti sur des tas d'autres sagas. Exactement, parce qu'en fait, c'est d'autres personnages, en fait, ils sont interconnectés, sans être connectés. J'ai peur, mes amis, moi qui ne suis, moi qui ne suis pas vraiment pas fan du tout des séries, mais bon, là, ça touche quand même l'univers Star Wars. J'ai vu des photos, j'ai vu des statues. Enfin, bref. On a présenté des statues ici, même. J'espère ne pas le regretter, mais bon, ben voilà, j'ai quasiment tout sur Star Wars. Donc ben voilà, ça sort en support physique. C'est ce qui manquait en fait, la suite. Quoi. Ouais, maintenant, je vous dirais franchement, les amis, je vais mettre du temps à les voir. Enfin, je vais mettre du temps à revoir, à me retaper une série pour vous donner une petite idée. Question de bien connaître le personnage. Je pense que la dernière série que j'ai vue, c'est Band of Brothers ici chez moi. Il y a quelques temps déjà. Je l'avais déjà revu plusieurs fois, mais j'adore. Et puis bon, voilà, c'est court, c'est bien fait. Quand c'est bien fait, il faut le dire. Maintenant, les Mando, c'est pas encore pour maintenant, mais bon, je vous promets, je laisserai un petit commentaire le jour où on en parlera tout simplement dans le live, dans un des lives. Ouais, ce qui est bien avec les séries, en fait, tu peux te faire un épisode et après continuer quand tu veux, quoi. Ouais, c'est clair. C'est bien, quoi. Faut avoir le temps, quoi. On verra. Ouais. Alors, troisième précommande, c'est un ancien film qui date de 2021. C'est notre ami Eddy qui m'en a parlé. Il a vu ça sur Netflix. Je ne sais pas où il l'a vu exactement, ou alors il l'a loué, ou j'ai pas très bien compris. Il s'agit du film Le Survivant, donc film réalisé en 2020 par Ben Foster, donc film de et avec, figurez-vous, Ben Foster, mais aussi Danny DeVito. Ah, Danny DeVito revient un peu... ne me demande pas le rôle, je n'ai pas vu le film. C'est pas grave, mais qu'il revienne, c'est chouette, quoi. Je vous fais un peu la lecture sur le synopsis. Allez, dis-moi. Ce que j'ai pêché, un survivant de l'Holocauste qui a été forcé de combattre ses compagnons d'infortune à Auschwitz participe à des combats de boxe de haut niveau à New York pour renouer avec son passé. Carrément, film Deuxième Guerre mondiale. Pas mal. À voir. Je suis très curieux et bon, si c'est une bonne surprise, un ovni comme on appelle, à moins que c'est plus connu, ce film. Que tu crois, non, moi j'ai pas entendu. Et le synopsis donne envie, en tout cas. Moi, de toute façon, tout ce qui touche la Deuxième Guerre mondiale, en grosse majorité, j'adore. Ici, c'est, après-guerre, il me semble. Donc, il y aura sûrement des flashbacks. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas vu le film. Donc, impatient de le découvrir. Merci, Eddy, si tu vois cette vidéo pour... Enfin, merci. Ou peut-être... Ou peut-être pas, parce que... Ou peut-être pas, si j'accroche pas. Mais bon, voilà, quoi, j'aime bien me lancer comme ça, un petit défi. Petit problème, le film n'est pas en 4K, il est uniquement et exclusivement en Blu-ray. Ouais, ça c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est ça, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'édition collector. Sauf si c'est un monument, mais bon... À voir les amis. Il vous dira quoi dans les commentaires? Ouais, je n'y manquerai pas. Et puis le dernier, là c'est pour faire plaisir à ma copine, parce que elle l'a pas vu, mais on a vu la bande-annonce ensemble. Je dis, c'est délirant ce truc. Moi, j'ai envie de le voir. Finalement, on n'a pas été au cinéma, on l'a pas vu. Il s'agit du film Bernadette. Voilà. Bernadette qui? Bernadette Chirac, jouée par Catherine Deneuve. Donc, c'est un film qui a été réalisé en 2023 par Léa Domenac, avec bien sûr Catherine Deneuve, mais aussi Denis Podalides. Donc pour moi, tu sais pas, moi non plus. Moi, tu le dis que je suis sur l'inconnu, donc voilà, il s'agirait pas vraiment un biopic, en tout cas le film retrace, d'après ce que j'ai lu, une certaine partie de Bernadette Chirac. Le film commencerait, d'après ce que j'ai compris, à son arrivée à l'Élysée. Premier couac déjà, moi qui me paraît un peu les acteurs, je voyais les acteurs qui jouaient, tu peux laisser ici quelques photos, ils ressemblent pas vraiment, c'est pas vraiment du Sarko, c'est pas vraiment du Chirac. Ouais, mais bon, parfois on peut pas non plus faire du... Après, attends, là il nous montre des images, après il faut les voir maquillées. Exactement, c'est ce que j'allais dire, mais bon... C'est ce que j'allais dire, mais c'est une nouauté alors, c'est une sortie... il est passé au cinéma il y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est une nouveauté alors. Il est passé au cinéma, je pense que, sans dire de bêtises, je me demande s'il n'est pas passé au cinéma juste après l'été ou juste avant. En septembre. Je me demande en septembre, ouais.
Alors, petit bémol, si on parlait pour le film Les Survivants, qui ne venait uniquement et exclusivement qu'en Blu-ray, c'est pas trop grave, bah, figurez-vous que Bernadette ne vient uniquement et exclusivement qu'en DVD. Donc, même pas de galette Blu-ray. À voir. À voir, ouais, forcément à voir. Mais bon, bah voilà, Catherine Deneuve, c'est quand même un monument dans l'histoire du cinéma français, dans l'histoire du cinéma tout court. J'ai quelques films à elle, je suis pas le fan, mais bon, j'aime bien. Bah, la dernière fois que j'ai pris le risque, que j'ai pris le risque, et un fameux risque. Alors, parce que tu m'avais dit quelque chose. Bon, dis d'abord le film. Ouais, je pense que tu sais de quoi je parle. Il s'agit du film de Aline, qui retraçait un biopic donc sur la vie de Céline Dion. Ouais. Et le truc là-dedans, le truc que moi je peux pas regarder, c'est pas possible. La langue québécois. Moi je me marre. Tout à fait. J'ai vu au début c'était très gênant. Je cherchais mais enfin horrible, où est la version française. C'est horrible. Non, vous comprenez quoi. C'est marrant, pas horrible. Eh ben j'ai vraiment beaucoup j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film. Et bon bah là je reprends quelque part le risque avec Bernadette. J'espère passer un bon moment. Ben voilà, il y a quand même deux films que je vais découvrir pour moi. Ça me change des rééditions. Oui, c'est ça. Même 3, puisque les Mando, moi, j'ai jamais vu. Mais bon. Donc voilà, le Footloose, le Mando, le Survivant plus Bernadette, ça en fait 4, juste 4. Pour toi, Andrés, le reste... Oui, très important, j'en parlais avec Andrés juste avant la vidéo. Il y a bien un titre qui m'intéresse, les flics de Beverly Hills. Ouais. Je ne sais pas si c'est juste la 3e partie là, ou le coffret. Là, il y a le coffret. Qui est déjà sorti. Je pense. Ouais. En normal, en Amari et compagnie. Ouais. Et ça, c'est le 3, mais je ne comprends pas si c'est un steelbook, c'est pas un steelbook. Je vais peut-être me laisser tenter. Je vais peut-être me laisser tenter là-dessus aussi parce que personnellement, les flics de Beverly Hills, tu les vois. Ouais, t'as déjà une belle trilogie là. Ouais, mais juste en DVD. Ouais. C'est même pas du Blu-ray. Ouais, là, c'est du 4K et compagnie. Il faudra voir si c'est du steelbook. Dites-nous les amis si vous avez un bon plan, dites-nous concernant un bon coffret, parce que de tout ce qui sort de préférence en 4K et Blu-ray quoi. Ça. De tout ce qui sort en février, il y a ça que je viens de vous citer. Ils refont le 3, je trouve ça un peu. En plus le 3 c'est le plus mauvais des 3 justement. Ouais. Mais je te dis, si je me rappelle bien, et corrigez-moi les amis, je crois que le 1, le 2 et le 3 sont déjà sortis en coffret collector amarré. Laissez-moi un petit commentaire si vous possédez. Si vous avez une chouette version, si ça vaut la peine ou s'il faut juste investir sur le Blu-ray. C'est vrai que là, franchement, j'investirais bien parce que c'est vraiment un coffret basique que j'ai. D'ailleurs, tenez, je vais vous le montrer. Voilà quoi. Faut dire que l'image de face, j'adore. Mais bon, c'est juste un cover carton avec les 3 films. Donc, quelque part, il serait temps peut-être de... Ouais. Après, il est chouette, j'aime bien. J'adore. Franchement, j'adore. Et même le côté, ça va de la gueule, quoi. Voilà. Dites-moi donc si ça vaut la peine de réinvestir sur le super flic de Détroit en haute définition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si celle-ci vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Commentez, c'est pour moi tout aussi important que de s'abonner. J'adore vous lire. Dites-nous vos commandes. Ouais, dites-nous les vôtres, si je suis passé à côté d'un incontournable. C'est ça. Et puis, petit service que je vous ai demandé là, dites-moi un peu si ça vaut la peine de réinvestir en haute définition ou pas, surtout en 4K, parce que je sais qu'ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Il y en a quand même quelques-unes, 8 ou 9 pour février de prévu, non? On verra bien. Enfin, on dit toujours 8 et puis on frôle les 15, quoi. Donc, voilà, gros bisous, à bientôt les amis, ciao, ciao. Ciao.